Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire donc le taroscope pour le mois d'août 2021. Là, c'est pour le signe du lion, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en lion. Mais avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez tous les liens utiles et nécessaires. Vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement sur mon site internet dans l'onglet réservation en ligne. Je tiens juste à préciser que je vais me prendre 15 jours de vacances, les 15 derniers jours du mois d'août. Donc voilà, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à le faire avant. Ok, donc c'est parti. On va aller regarder pour vous les lions. On va prendre d'abord un message du petit oracle des anges. Allez, pour nos amis lions. Ah bah il y en a deux. Ah, pas mal. Alors d'abord, courage. Et ensuite, succès. Ça va, c'est positif. Hein. Alors, courage, on vous dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Peu importe ce qui va vous demander justement ce courage, dans quelle situation, dans quel domaine, mais on vous dit d'y aller, en fait, de foncer. Le courage, on l'a tous en soi. Maintenant, c'est vrai que quand on est un petit peu plombé, alors par ce qui se passe en ce moment, mais pas que, bah, des fois, on manque un petit peu de courage. Mais là, on vous dit, vous avez tout en vous, donc allez-y. Et en plus, ça va marcher parce que j'ai la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Et c'est vrai, surtout quand on est un petit peu découragé, surtout quand on ne sait plus trop où on doit aller. Eh bien, c'est bien de temps en temps de regarder dans le rétroviseur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit constamment regarder dans le rétroviseur et vivre dans son passé. Ça veut dire tout simplement, ok, tu as vécu ça, mais tu t'en es sorti, tu as réussi à dépasser tout ça. Regarde où tu en es aujourd'hui. Bon, fais preuve encore un petit peu de courage et tu vas voir que cette difficulté, tu vas arriver à la dépasser, à la surmonter. Alors, je ne connais pas vos difficultés à millions. En tout cas, ça ne veut pas dire non plus que tout est compliqué. Ça veut dire que peut-être pour une situation en particulier, on vous demande de faire preuve un petit peu plus de courage pour aller dépasser cet obstacle. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être peu importe. Alors, on va les regarder justement, on va les creuser. On va prendre les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allez, les énergies générales pour les lions pour le mois d'août 2021. Ok. J'ai la carte de compromis, du compromis. Il y a des négociations, des conciliations. De toute façon, il y a des solutions qui sont trouvées. Bon, plutôt pas mal. En même temps, déjà avec la carte du succès. Alors là, ça peut me parler dans tous les domaines. Hein. Si vous êtes, j'en sais rien, dans une procédure juridique, bah, vous allez trouver des solutions. Ok. Si vous êtes dans des démarches pour, j'en sais rien, acheter un bien immobilier, ce genre de choses, vous allez trouver des accords. La première des cartes, c'est ça, c'est compromis. Vous voyez, là, on a deux mains qui se serrent. Donc, on est d'accord. On trouve de l'aide aussi. Si jamais, là, c'est compliqué pour vous d'agir seul, on vous dit, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider avec cette carte-là. Après, je vous montre les trois cartes. Après, j'ai la carte du changement et correspondance. Alors, ça peut aussi vouloir dire changement. Vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle là. On arrive à la fin d'un cycle. Vous voyez, cette roue là, bon, elle était peut-être un petit peu bloquée pour certains, mais le fait de trouver des solutions, des compromis, la roue peut de nouveau tourner. Et là, vous voyez, il y a les 4 saisons qui sont représentées. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle. Bon, même si on est encore en plein été. Hein. Et là, derrière, j'ai la carte de la correspondance. Donc, ça me parle de nouvelles, de communication. Alors, moi, clairement, ce que je ressens, le premier message, c'est qu'il va y avoir une nouvelle communication par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée. On parlait de compromis. Par exemple, si vous êtes, je reprends cet exemple-là, dans une procédure, vous allez trouver des solutions. Du coup,
ça va amener un certain changement. Et derrière, alors, où vous allez apprendre des bonnes nouvelles, ou ça va vous permettre de mieux communiquer. Ça peut aussi me parler dans le domaine, par exemple, relationnel, sentimental. On se met d'accord par rapport à une difficulté, par rapport à quelque chose. Et du coup, derrière, vous voyez, avec la carte de la correspondance, ça me parle vraiment d'un changement, d'une modification, alors de votre façon de communiquer, mais en face, en effet miroir, vous avez la même chose aussi. Donc, on est vraiment dans une toute autre communication. Moi, ça me parle plutôt de bienveillance, ce genre de choses. Alors, si vous êtes, je sais pas, vous avez besoin d'aide d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, tout ça, oui, vous allez trouver des solutions. Donc derrière, la carte de la correspondance nous amène, enfin nous parle d'apprendre une nouvelle par un moyen de télécommunication, par un moyen de correspondance. Donc vous voyez, bon, il y a l'ordinateur, le téléphone, peu importe, le courrier. Bon, maintenant le courrier, mais quand même, quand même, on peut recevoir une bonne nouvelle aussi par courrier. Là, clairement, ça me parle de bonnes nouvelles, hein, parce que j'ai la carte du succès. Donc, de façon générale, si vous attendez des nouvelles, que vous vous soyez battu hein, pour avoir une décision, ce genre de choses, oui, c'est positif. Donc là, ça peut me parler, comme je disais, il y avait peut-être une audience, il y avait peut-être des conciliations d'un point de vue juridique. Donc, c'est positif. Si vous êtes en train de faire des demandes de financement pour quoi que ce soit, c'est positif. S'il y avait des difficultés de communication, que ce soit sur le plan familial, relationnel, sentimental, il y a vraiment quelque chose là qui va se débloquer et de nouveau, la roue va pouvoir tourner pour amener une communication beaucoup plus bienveillante. Et de façon générale, si vous êtes bloqué, s'il y a vraiment un problème, vous allez trouver de l'aide qui va amener ce changement. Et donc derrière, vous allez apprendre, bah oui, une bonne nouvelle, quoi, hein, clairement. Mais avec la carte du compromis, on est vraiment dans on trouve des solutions ensemble en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors si vous êtes à la recherche d'un travail, d'un emploi, peut-être que là il va y avoir un entretien en particulier. Donc peut-être que où vous allez vous déplacer, ou maintenant c'est vrai que ça se fait beaucoup par visio, hein, et voilà, et il va y avoir des accords, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour que tout le monde soit ok en fait, hein, que ce soit positif pour tout le monde. Donc derrière changement, ça vous permet de changer votre situation actuelle, bien sûr, de refaire tourner cette roue. Et ensuite, correspondance, oui, on va vous apprendre que c'est certainement vous qui allez obtenir le poste. Voilà. Est-ce que je peux dire autre chose avec ces trois cartes-là? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais. Alors, on va prendre l'oracle de Béline à revisiter. On va aller voir quels vont être vos défis ou vos challenges à millions pour le mois d'août. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2021. Oui, ok. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle, ça reste des guidances générales. C'est évident que ça va pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça vous parle pas ou que vous avez envie ou besoin d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça va vous apporter des compléments. Oui, alors, je parlais de finances et tout ça. Ouais, pour certains, c'était sur le plan financier. Alors, pour certains, il y avait peut-être besoin... Ouais, c'est ça, merci. Besoin alors, je sais pas, hein, d'argent, c'est possible, bon, surtout en 2021, surtout avec tout ce qui se passe. Hein. On est beaucoup de personnes à avoir... ou perdu un travail, ou fait des changements sur le plan professionnel. J'ai les pénates, ennemis, inconstance, argent et changement. Alors, les pénates, ensuite ennemi, ensuite inconstance, ensuite l'argent, donc l'abondance, et ensuite j'ai la carte du changement. Alors, ça me parle de quoi? Ce que je ressens de façon générale, alors là je vais essayer vraiment de parler de façon générale, il y avait des difficultés. Oui, peut-être sur le plan financier, mais la corne d'abondance me parle d'abondance, de richesse.
Voyez, donc oui, ça peut parler de procédure juridique, hein, clairement. Ça peut parler de, bon, bah, il y en a qui vont peut-être, je sais pas, hein, vous venez d'apprendre que vous allez être peut-être licencié ou qu'il va y avoir des changements sur le plan professionnel, voyez, parce que la carte de l'ennemi me fait penser que pour certains, c'est comme ça que vous allez voir la situation, c'est comme ça qu'elle va vous être présentée. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une petite blessure de trahison qui peut être réactivée, parce que vous voyez, c'est quand même le serpent et j'ai quand même le poignard. Le poignard, clairement, ça me parle de blessure de trahison, mais aussi d'injustice. Et là, vous voyez, j'ai l'inconstance. L'inconstance, c'est je sais pas trop où je vais en fait avec cette carte-là. J'ai l'impression d'être dans des sables mouvants et je sais pas si je vais rester en haut ou si je vais me faire enliser. Vous voyez, on est vraiment dans cette sensation-là. Je sais pas où je vais, je flotte en fait. J'ai peur. Je pense, hein, parce que bon, les pénates, ça me parle également aussi peut-être de manque d'argent. On est dans le manque de quelque chose. Et puis avec ouais, la carte de l'ennemi, l'inconstance, l'argent, le changement. Alors ça peut être aussi sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan familial. La carte de l'ennemi me fait penser que vous allez vivre ou vous avez vécu, parce que ça peut être quelque chose que vous ressentez depuis un moment. Et là, au mois d'août, il y a un grand changement qui va arriver. Mais tout ça, c'est peut-être ce que vous ressentez, ce que vous vivez, hein, pour certains lions depuis peut-être quelques mois. Voilà. Ça peut être des personnes, vous allez ressentir ça comme ça, alors des membres de la famille, des amis, le conjoint, la conjointe, des patrons, des collègues, peu importe, hein. Voilà. Ben, je sais pas, c'est comme s'il y a peut-être des choses qui vont être dites sur votre dos, derrière votre dos, pardon, sur vous, mais derrière votre dos, parce que bon, en général, les ennemis, ils se font pas trop montrer, hein. Voilà, ce qui fait que vous savez pas trop où vous allez. Donc ça peut être quelqu'un bah, qui vous dit des méchancetés aussi, hein, parce que bon, le poignard, c'est pas très positif. L'inconstance, donc là, clairement, ça peut me parler justement on parlait de communication, tout ça. Oui, peut-être que pour certains, il va y avoir une nouvelle communication parce que là, vous sentiez que vous n'étiez pas, peut-être, ou avec la bonne personne, ou vous n'avanciez pas ensemble dans la même direction. Et je sais pas, la corne d'abondance, alors l'abondance en général, bien sûr, me fait penser qu'il y a quand même une issue positive à tout ça. Donc, si vous sentez là en ce moment qu'il y a, parce que vous voyez, je vous parlais tout de suite peut-être hein, comment on appelle ça, il va peut-être y avoir une audience, il va peut-être y avoir une conciliation, donc un rendez-vous. Si c'est au niveau du travail, peut-être que justement, pour certains, hein, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une réunion, parce qu'il y a peut-être eu des choses de dites, hein, c'est possible. Et vous y allez, mais bon, vous savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé. Dites-vous que de toute façon, ce qui va arriver, c'est positif pour vous. Donc, même si vous ressentez qu'en ce moment, c'est un peu tendu, allez-y quand même de façon assez confiante parce que derrière, c'est positif. Vous serez entendu. Vous voyez, j'ai négociation, compromis. On va trouver des solutions. Alors, maintenant, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Peut-être que pour certains, vous voyez l'autre personne, si vous êtes en couple, un petit peu comme un ennemi. Ça veut dire qu'il vient peut-être raviver des petites choses. Vous avez l'impression, peut-être, hein, pour certains, que vous le sentez un peu, voilà, il est là, ou elle, hein, bien sûr, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là, voilà. Donc c'est un petit peu inconstant, vous savez pas trop. Et puis là derrière, bah, voilà, il y a une grande phase de changement, il y a une autre communication qui vient s'installer, donc c'est positif. Donc là on vous dit tout ce qui va vous arriver à Million pour le mois d'août, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Voilà, peu importe, hein. Ça peut être sur le plan familial, hein. C'est vrai que les tensions actuelles, enfin la situation actuelle amène beaucoup de tensions, même au sein des familles, des amis, tout ça. Donc ça peut être ça parce que ennemi, c'est langue de vipère aussi, hein. Vous savez, avec cette carte-là, le serpent, c'est ça, hein, l'expression, c'est langue de vipère. Donc peut-être qu'il y a eu des petits mensonges, des petites choses comme ça. Bon, vous allez arriver à, voilà, à trouver une certaine stabilité parce qu'il y a une autre communication qui s'installe et il y a des vrais changements qui vont être opérés, vraiment. Alors c'est positif. Peut-être que ça va aussi nécessiter de revenir sur une situation pour pouvoir s'en libérer. Donc là, on vous dit, ne soyez pas trop déstabilisés si vous ressentez à un moment donné que bah voilà, ça devient comme un terrain glissant. Non, derrière c'est positif pour vous tout ce qui se met en place, donc pas trop de panique. On va continuer avec le Shozen Tarot. Alors, je les avais depuis longtemps, hein, ces tarots-là, hein, mais enfin, ces tarots, ces oracles, mais
Enfin non, là c'est tarot. Voilà, c'est vrai que je les utilisais pas trop, mais c'est pas grave. Ouh, ouh là là, c'est quoi? Oui, alors ça, vous n'aimez pas trop, Amélie. Ok. Alors oui, il peut y avoir des petites... des petites tensions. Alors, que ce soit... Ok, en lien avec tout ce qui se passe ou pas. Hein. Voilà, on ne s'arrête pas juste là-dessus. Là, je sais pas, j'ai la carte de la morale. Vous savez, la morale, c'est quand on est bloqué dans ses croyances, et puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient puis qui nous dit ce qu'on doit faire en fait. Vous voyez? Alors bon, je vous ai beaucoup taquiné au début avec votre ego, c'est vrai, mais vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous dit mais tu dois faire ça, et vous, ça vous plaît pas trop en fait, parce que vous avez aussi cette envie de faire les choses comme vous le voulez. Personne doit décider à votre place. C'est un petit peu ça. Et là, alors je vous montre les cartes. La première des cartes, on me parle de lâcher prise par rapport à la morale. Vous voyez, la morale, c'est aussi tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on nous impose de faire, tout ce qu'il convient de faire. Alors, pour sa famille, pour ses amis, pour son couple. Bon, j'ai l'intensité quand même. Donc oui, ça peut remonter un petit peu, ça peut piquer un petit peu. Bon, derrière, j'ai l'isolation. Alors, essayez justement pour arriver à lâcher prise. Voyez, faites preuve de courage. Prenez ce temps d'observation, prenez ce temps d'introspection pour aller voir ce que ça vient raviver en vous. Parce que là, je ressens une petite blessure de trahison ou d'injustice. Alors maintenant, dites-vous que ça ne va pas vous plomber tout le mois. Hein. Ce qui ressort, c'est que ça peut arriver une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Mais si ça ressort, c'est que c'est un message important que vous devez entendre pour pas vous laisser plomber. Parce qu'on sait très bien hein, que surtout en ce moment, le moindre petit truc peut venir réveiller des blessures assez profondes. Et là, on vous dit, prenez ce temps, soyez réceptifs à tout ce qui arrive à vous. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, on a des lions qui commencent à lâcher justement un petit peu ce mental qui parfois est très présent. Alors là, il n'y a pas que les lions, hein, c'est un petit peu tout le monde. Hein. C'est-à-dire, ok, j'accepte de pas tout contrôler. J'accepte de pas... comment je pourrais dire, vous savez, la morale, c'est aussi par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, enfin les valeurs, non, les croyances surtout. On croit savoir, on croit faire bien, on croit, bon, et là, moi, alors je trouve ça très positif, hein, parce que justement, avec la carte des compromis, tout ça, on voit que ça va marcher, succès. Donc là, je vois plutôt des lions qui vont arriver à faire un gros travail de lâcher prise, même si par moment, c'est pas évident, parce que la carte de l'intensité, alors l'intensité, ça peut être dans le bon sens, voilà, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire aussi que ce lâcher prise, parfois, il va être nécessaire parce que justement, vous allez être face à des personnes qui vont vous mettre peut-être, face à vos blessures très profondes ou face à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais vous savez, tant que quelqu'un vient pas nous montrer un petit peu tout ça, eh ben des fois, on ne le sait même pas qu'on a ça en nous. Voilà. Et vous, je vous vois plutôt réceptif. Vous voyez, là, on est plutôt dans une énergie. Là, on était dans du yang. Là, on est plutôt dans du yin. La réceptivité. Le yang, il met des choses en place. Le yang, c'est le masculin sacré. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, on a les deux, hein, les deux parties hein, en nous. On a ce côté masculin sacré et ce côté féminin sacré. D'où cette recherche d'équilibre. Mais là, avec l'inconstance, on voit bien que c'est un petit peu comme ça. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être lâcher un peu parce que vous voyez le mental, tout ça, là on est dans du yang. En étant plutôt dans la réceptivité, dans la réception, dans l'accueil, on est plutôt dans le yin, le féminin sacré. Donc là vous adaptez en fait, d'où la carte du compromis. Vous trouvez des solutions. Alors l'isolation, bon vous voyez ce sont des cristaux mais... Bon, on voit quand même quelqu'un qui pleure là, quelqu'un qui a des larmes. Donc, je ne vais pas vous dire que vous allez pleurer tout le temps, c'est pas ça. C'est que ce travail va peut-être, vous savez, ça me fait penser à, ok, ça me rend peut-être un peu triste, mais j'accepte de lâcher en fait. J'accepte de lâcher parce que là, j'étais en train de me battre contre quelque chose. Alors, pas forcément contre quelqu'un, mais peut-être aussi contre soi-même. Vous savez, cet ego, et là, c'est pas que les lions, c'est tout le monde. Voilà, l'ego, il a aussi sa place, sa juste place. Mais parfois, eh bien, il veut tout savoir. Voilà, l'ego, il veut tout savoir, il veut tout contrôler, il veut tout. Non, moi, tout va bien. Voilà. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous demander de lâcher prise complètement, même si.
avec cette carte de l'isolation. C'est comme si vous lâchiez quelque chose. Vous savez que c'est pour votre bien, mais ça vous rend un petit peu triste. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes en couple et il y a des difficultés. Vous avez cette nécessité, je sais pas, hein, que les choses se passent comme vous aimeriez. Bon, je sais pas, c'est un exemple. Prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Et puis là, en fait, vous êtes face à quelqu'un qui émet des résistances. Et vous vous dites, bon, ben, c'est pas que je lâche la personne parce que vous êtes dans une belle relation, mais j'accepte de pas tout contrôler, j'accepte de lâcher prise, j'accepte de, voyez, alors c'est qu'un exemple, hein, vraiment, j'accepte que les choses ne se passent pas comme moi je le souhaite, voilà, mais c'est ça le lâcher prise. Et ce qui va se passer derrière, c'est qu'il y a des grands changements en vous qui vont s'opérer. C'est ça en fait, c'est je lâche un peu mon mental et je laisse toute cette partie... ouais, je laisse les choses venir à moi. Et on vous dit, ça va marcher, mais c'est pas facile de lâcher le mental, hein. Donc, courage, oui, ça va vous demander un certain courage parce que c'est pas facile de lâcher prise parce qu'on a l'impression de perdre pied. Mais là, on vous dit non, pas du tout, au contraire. Vous allez beaucoup plus recevoir en lâchant des attentes, en lâchant, vous voyez, et là, une fois de plus, alors ça ressort pour vous les lions, mais c'est pour tout le monde, hein. Tant qu'on est plein de résistance, et ben en fait, on a du mal à lâcher parce qu'il y a des peurs derrière. Et là, clairement, la morale, c'est aussi les peurs. Donc vous allez arriver à lâcher ces peurs, vous allez lâcher l'inconstance, et derrière, vous accueillez les bonnes nouvelles. Vous voyez, vous accueillez tout ce qui va être positif. Alors, si je reprends ce que j'ai vu là, oui, effectivement, vous allez peut-être être confronté à quelqu'un, j'en sais rien, que ce soit sur le plan familial, sentimental, relationnel, professionnel. Et du coup, bah, vous allez bien voir que vous n'allez pas pouvoir gérer, contrôler. Donc, ça va vous déstabiliser. Et du coup, derrière, eh ben, c'est pas grave en fait, parce que vous retombez quand même les pieds sur terre. Bon. On va continuer avec le domaine sentimental. On va voir si c'est dans ce domaine-là que ça ressort. Donc, c'est l'oracle chakra du cœur. Vous voyez, bon, ça n'a rien à voir, mais ouais, je vois quelqu'un de me noter. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2021. De toute façon, c'est plus on a peur du changement et de toute façon, moins les choses vont avancer. C'est pas... Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu aussi pendant longtemps, hein. Quand j'avais peur de quitter mon boulot pour me mettre à mon compte, bah, j'étais pleine de résistance. Donc, ça m'a demandé un certain temps avant de l'accepter parce que j'avais toutes ces peurs, tout ce besoin de contrôler ma vie. Mais vous voyez, je dis toujours un truc à mon chéri, je lui dis, on peut rien contrôler dans la vie et encore moins sa propre vie. On contrôle rien. L'univers nous emmène, voilà, là où on doit aller. Donc, parfois, ça demande aussi de faire preuve de lâcher prise. Lâcher prise, c'est sur les attentes. C'est pas je quitte la personne, c'est pas je quitte mon travail, c'est pas ça, hein. C'est je lâche prise par rapport à mes attentes. Et ensuite, bah, c'est là que la magie opère, en fait, hein. Ok. Waouh, pas mal. Alors, il y a 6 messages. Je vais commencer avec les personnes qui sont en couple. Bon, alors, de façon générale, déjà, on vous dit que les enfants vont être très importants pour vous pour le mois d'août. Je dis pas que d'habitude, ils n'y sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est aussi la période de vacances. Donc, peut-être que vous allez passer un petit peu plus de temps avec vos enfants. En tout cas, peut-être aussi le fait d'avoir des enfants. Est-ce que vous n'étiez pas d'accord par rapport à ça pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans cette situation-là, évidemment? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'elle veut des enfants? Vous voyez, il va y avoir vraiment quelque chose là qui va être très important. Donc, si on parle d'enfants, ça veut dire que le couple va se consolider. On ne fait pas des enfants avec quelqu'un juste pour le retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que déjà au niveau du couple, on sent que le couple est quand même plus soudé. Bon, ça me paraît évident. Là, j'ai des prises de conscience de la personne avec qui vous êtes en couple. Prise de conscience. Alors, on vous certifie pour plein de personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, que ce n'est pas votre âme sœur. Vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Alors, pas de panique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un lien d'âme sœur. Mais il y a plein d'autres liens qui sont juste extraordinaires aussi. Voilà. J'ai fusion des sentiments. Donc, vous voyez, si vous êtes en couple, non, je vois plutôt un couple qui va se souder.
qui va se consolider si jamais il y avait des petits conflits. Parce que là, je vois pas de conflit, hein. Pas vraiment. Donc là, ça peut me parler ouais, d'un couple qui va commencer à acter des nouveaux projets. Alors bien sûr, les enfants, mais si on va au-delà, c'est aussi fonder une famille, avoir des projets concrets, voyez. Bon, suivant l'âge qu'on a, évidemment que tout le monde ne va pas avoir des enfants, mais vous comprenez le sens. On est sur des nouveaux projets, des nouvelles relations. Même si on est en couple, ça veut dire que la relation, il y a un grand changement qui va s'opérer dans ce lien. Donc derrière, c'est positif. On me dit que pour le moment, voyez, peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu, alors cachée, c'est la relation discrète, secrète. Ça ne veut pas me dire que la personne avec qui vous êtes en couple ou vous-même avez une relation cachée avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Ça veut dire que là, peut-être que c'est par rapport à ça. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Vous savez, cette carte-là, elle me dit que pour le moment, si vous avez des projets, si vous avez des choses comme ça, ne le dites pas aux autres. Gardez-le pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Voyez, donc la carte des ennemis. Bon, ennemis, hein, voilà. Mais parce que peut-être que votre couple, eh ben, personne ne va le comprendre. Ou ce que vous souhaitez pour votre couple, vous ne serez peut-être pas entendu aux yeux des autres. C'est possible. Donc là, c'est peut-être vous qui faites un gros travail de lâcher prise aussi par rapport à ça. Peut-être que vous étiez dans l'attente que cette relation soit un petit peu plus officielle, que tous les projets que vous avez pour votre couple, pour votre mariage ou Pax ou ce que vous voulez, comme s'il y avait besoin, je sais pas, un besoin de reconnaissance peut-être. Voilà, c'est peut-être ça le travail que vous allez faire. Parce qu'il y a vraiment un gros lâcher prise chez vous, Amis Lion, et je trouve ça extraordinaire. Parce que du coup, on voit qu'au niveau sentimental, eh ben, ça permet de consolider quelque chose si c'est un petit peu bancal. Et si c'était pas bancal au niveau du couple, eh ben, vous êtes dans des magnifiques énergies. Vraiment. Alors, la dernière carte, hein, c'est rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça ne me dit pas forcément que vous allez faire une autre rencontre. Ça me dit que vous allez peut-être rencontrer une personne qui va peut-être vous permettre de faire ce lâcher prise. Vous savez, je dis souvent que l'univers nous envoie des messagers. On a chacun une mission d'âme, une mission de vie, et parfois on rencontre quelqu'un par hasard. C'est ce qu'on croit, mais il n'y a jamais de hasard. Tout est déjà acté là-haut, hein. Tout est un petit peu, voilà, actionné par là-haut. Et en fait, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, alors c'est une carte conseil, donc là c'est pas pour tout le monde, hein, rencontrer par un moyen de télécommunication va vous amener à des prises de conscience aussi, où vous allez, ça me dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un, une vraie rencontre, vous voyez, ça peut être une page que vous découvrez à travers une personne, par exemple sur un réseau social, ou peu importe, ou sur YouTube, ou Facebook, Insta, tout ce que vous voulez. Et en fait, bim, vous comprenez quelque chose. Ça peut être ça. Parce que quand je vois tout ça, bon. Et on a aussi votre autre qui a des prises de conscience. Donc, j'ai fusion des sentiments. Même si pour l'instant, on vous dit que cette relation, alors même si elle est officielle, mais peut-être que tout le monde dans votre famille n'est pas au courant, ou tous vos amis, ou voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est ok. Parce que on vous le dit là. Alors, en dessous, on vous parle du mois de juillet, mais vous comprenez, hein, ce sont les énergies d'été en fait. Peut-être que pour cet été, c'est encore, voilà, on est, vous comprendrez plus tard. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui rôdent un petit peu, hein, voyez. Donc c'est peut-être bien de pas forcément s'exposer. Bon, vous savez, les gens. Alors attention, c'est pas une généralité, mais certaines personnes sont aussi jalouses du bonheur des autres. Au lieu d'être dans l'amour, ils sont plutôt dans le mental, dans tout ça. Donc oui, parce que moral, ça peut être des gens qui viennent vous dire aussi, mais t'as vu ton couple, non, mais t'arriveras jamais à rien, c'est pas la bonne personne, vous voyez, ce genre de choses. Donc vous, ok, je suis alignée avec moi-même et je sais que je suis dans une belle relation. On est vraiment là-dedans. Alors maintenant, pour les personnes donc, qui sont célibataires, bon ben clairement, oui, hein, rencontre par un moyen de télécommunication, je vous la remontre, mais oui, c'est clairement possible. Donc on vous confirme que vous n'êtes pas dans un lien d'âme sœur, donc vous êtes dans un autre lien, donc flamme jumelle ou autre, hein. Après, bon, je connais pas tous les liens, je suis pas une spécialiste, il y a des gens qui sont là pour ça. Même si c'est une relation karmique, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple dans une vie antérieure, mais là je vois pas trop de difficultés en fait, donc c'est plutôt positif. Ça peut être quelqu'un qui a aussi des enfants
Même si vous avez des enfants, voilà. Donc, oui, vous allez, voilà, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux ça, toi, tu veux ça, ok. Donc, vous allez vraiment discuter de tout ça, de ce que vous souhaitez, en tout cas, pour votre vie future. Et du coup, voilà, prenez ce temps pour vous connaître, parce que j'ai quand même relation discrète et secrète. Donc, n'ayez pas l'envie dès maintenant d'en parler à tout le monde. Il y a forcément une raison, même si pour le moment vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est pas grave. Donc la personne en face de vous va avoir des prises de conscience aussi à travers tout ce que vous lui dites, hein, puisque là on vous le dit, hein, prise de conscience, voilà. Bon, on arrive quand même à une fusion des sentiments, donc on est quand même dans une très 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 belle énergie. Donc oui, clairement pour les célibataires, ouais, il y a une rencontre, c'est clair. Si vous n'avez pas d'enfants tous les deux, vous allez commencer à en discuter. C'est pas on fait des enfants tout de suite, mais c'est important quand on rencontre quelqu'un de savoir où on va, ce que souhaite la personne, ce que vous souhaitez. Ça permet tout de suite de ne pas partir sur un mauvais chemin. Vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Voilà, et donc pour les personnes qui sont en triangulaire, d'une, vous allez avoir en face de vous, donc la troisième personne, ou si c'est vous la troisième personne, bon, vous comprenez, cette personne va avoir des prises de conscience. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué aussi par rapport à sa vie de famille. Et là, au mois d'août, alors peut-être que si, puisque ce sont les vacances aussi, peut-être que vous allez passer un peu plus de temps avec vos enfants ou votre autre avec ses enfants de son côté. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous parce que ça me le dit aussi, hein. Alors même si vous êtes, je reviens sur les personnes en couple, on a vu correspondance, tout ça, oui. Là, bon, rencontre, mais c'est aussi beaucoup de communication. Donc je pense que, voilà. Je reviens sur les triangulaires. Alors on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Donc, ou, comme je disais, hein, flamme jumelle, lien karmique, bon, ou autre, hein. Voilà, mais je creuserai pour vous faire des vidéos sur tout ça. Je creuserai, je potasserai un petit peu mon sujet, ma copie, et je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais pour le moment, je connais pas tout, hein. C'est pas tout. Voilà, donc là, je pense que peut-être le fait vous voyez, compromis, tout ça, on trouve des solutions. Peut-être qu'il va y avoir une certaine distance, ou il y a eu une certaine distance, si vous êtes en triangulaire. Et là, on est face à quelqu'un qui a des prises de conscience. Alors, la relation ne va pas encore être officialisée, hein. Bon, lâcher prise aussi par rapport à ça. Je sais que c'est facile à dire, je dis pas que c'est simple. Lâcher prise, parce que de toute façon, il y a des prises de conscience de votre autre, et on va vers une fusion des sentiments. Mais peut-être que cette personne doit passer par des moments compliqués, j'en sais rien, ou vous de votre côté. Non, plutôt l'autre personne, parce qu'on a des prises de conscience de votre autre. Voilà. Donc, essayez de lâcher prise par ce besoin de reconnaissance là, avec la relation discrète et secrète, parce que c'est ça un petit peu que je ressens sur le plan sentimental. Peut-être une envie, voilà, que les choses soient un peu plus officielles, peut-être en parler aux enfants, ou voilà, pas encore maintenant, mais c'est pas grave. Ça va se faire, parce que j'ai fusion des sentiments, ça va se faire. C'est pas encore vraiment le bon timing, mais attendez, ça arrive, vraiment. Et donc, on vous confirme, cette personne n'est pas votre âme sœur, donc on est sur un autre lien. Bon, voilà, donc oui, ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Bon, peut-être qu'il va y avoir certains conflits, si c'est sur le plan sentimental, peut-être par rapport à ça, c'est possible. Bon. Ok, alors là, on va donc prendre l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, merci Brigitte. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. C'est un oracle qu'on m'a offert. On va aller voir justement les blocages émotionnels et amoureux, voir ce qui peut ressortir pour vous, amis lions. Alors, pour nos amis lions, pour le mois d'août, quels sont les blocages pour les lions? Ok. Alors, le conseil, c'est de la lithothérapie. Lithothérapie, c'est les pierres. Aidez-vous. Aidez-vous. Alors, aidez-vous, il n'y a absolument pas d'obligation, hein, mais si vous en ressentez le besoin, il existe des lithothérapeutes, des thérapeutes directement, enfin, une thérapie avec les pierres pour aller travailler aussi sur les chakras, travailler sur vos émotions, travailler sur le mental. Donc là, c'est un conseil. On vous dit, si vous ressentez le besoin, même pour lâcher prise et tout, il existe des pierres. Donc, n'hésitez pas. La deuxième carte qui a volé, on me parle du lien au père. Alors, surtout quand on est une femme, parce qu'en fait, je ne dis pas que pour les hommes, c'est pas ça, mais quand on est une femme ou même un homme, mais qu'on est en couple avec un homme, hein, voilà, c'est plutôt par rapport à l'autre personne, ça va nous bloquer aussi dans notre relation, puisque tous les hommes qu'on rencontre dans sa vie, donc qu'on soit un homme ou une femme, tous les hommes qu'on va rencontrer dans sa vie
indirectement, ça nous ramènera notre père. Je dis pas que on est en couple avec son père, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ça. C'est que tout nous ramène au lien qu'on avait avec notre papa. Voilà, et là ça va parler à tout le monde parce qu'on a tous eu un père, qu'il soit absent ou présent ou décédé, on a tous eu un père. Donc lithothérapie, donc là c'est plutôt une carte conseil, donc si vous avez envie, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous aider avec des pierres. Là j'ai lien au père et lettre de la loi d'attraction. Bon, le lien au père, vous pouvez aussi le travailler avec la loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de loi d'attraction? C'est faire une lettre à l'univers et d'écrire tout ce que l'on souhaite, mais comme si on l'avait déjà, comme si c'était déjà dans notre vie. Donc si c'est par rapport au sentimental, bah oui, parce que du coup c'est un blocage sentimental. Je suis un peu con des fois. Hein. Peut-être ouais, pour vous libérer du lien que vous avez avec votre papa. Ou si c'était un lien très conflictuel, vous pouvez merci l'univers pour m'avoir libéré de tous mes liens toxiques avec mon papa. Merci de m'avoir, merci pour toute cette guérison de blessures, de ça ou de ça. Parce que le lien au père, si le papa, parce que tous les papas, toutes les mamans avaient eux-mêmes leur bagage émotionnel. Mais du coup, avec tout ce qui est transgénérationnel, bon, ils nous en transmettent une partie, comme nous, on en transmet à nos enfants. Donc peut-être que là, je vous ai parlé de peur, de tout ça. Peut-être que c'est aussi en lien avec des choses que vous avez récupérées de votre papa. Ou alors, peut-être que votre papa et votre maman, ou à l'époque, avaient une relation conflictuelle aussi. Donc, du coup, voyez, ça a ramené des choses. Donc, lettre de la loi d'attraction. Je vais vous lire rapidement la petite description. Bon, les autres, il n'y a pas vraiment besoin. Vous allez comprendre. Alors, non, je suis partie trop loin. Lettre de la loi d'attraction. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement, émotionnellement, bon, suivant ce qui est important pour vous. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. C'est clair. Donc, d'une, ça vous permet de vous concentrer plutôt sur le positif et de deux, ça aide la mémoire à se libérer. Alors, on va terminer avec l'archange Michael, donc tout ce qui est enseignement et protection pour les lions pour le mois d'août. Alors, je parlais pour les femmes, mais même les hommes, hein. Parfois, le lien avec le papa, c'est un lien qui est compliqué. Des fois, c'était un père absent, des fois, vous voyez, bon, ou un papa qui était violent, ou enfin, peu importe. Voilà, je ne vais pas développer. Hein, mais... Donc, c'est l'archange Michael, hein, himself, qui se déplace. Je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Donc là, clairement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une libération là qui est en train de se mettre en place pour vous. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça va marcher. Succès. Mais ça va vous demander peut-être un certain courage au début. Hein. Bon, vous pouvez voilà, faire tous les petits conseils, là, les mettre en pratique. Et puis demander aussi à l'archange Michael d'aller couper tous les liens toxiques. Alors, ou avec votre papa, ou avec les personnes bon, avec qui ça va vous parler. Bon, il y a mon chien qui est en train de se mettre à boire. Ça veut dire c'est terminé. Je vais vous laisser là, amis lions. Prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'août. Soyez heureux. Bisous, bisous!